Bienvenue à toi dans ce nouveau podcast. Et dans ce podcast, en fait, nous allons discuter d'un sujet primordial, si je peux dire. Et j'aimerais aussi vous apporter quelques éléments de réponse, quelques vérités aussi qui concernent tout simplement le monde du trading. Et donc, dans ce podcast, j'ai tout simplement en fait envie de vous poser une question. Et cette question, c'est est-ce que, vous êtes prêt pour le trading? Voilà. Le trading, en fait, attire de plus en plus de particuliers sur les marchés financiers. Et bien souvent, cette expérience se termine par un échec et la perte du capital. Et c'est pourquoi, avant de se lancer en trading, vous devez savoir si vous êtes fait ou non pour le trading. Et en fait, plusieurs questions permettent d'avoir des éléments de réponse. Donc, dans ce podcast, nous allons voir cette première question que vous devez impérativement vous demander. Et cette question, c'est: est-ce que vous êtes prêt à perdre? Voilà. Les traders débutants, en fait, demandent souvent combien il est possible de gagner avec le trading. Mais comme la plupart des personnes qui ne connaissent pas ce milieu, mais en fait, avant de penser aux gains éventuels, il faut et vous devez impérativement penser aux pertes. Vous devez déterminer combien vous êtes prêt à perdre, et il ne faut pas oublier que le trading, en fait, c'est une activité d'investissement à risque, et que durant votre apprentissage du trading, les risques de perte sont importants. Il y a bien souvent un prix à payer pour se former au trading et le prix à payer pour acquérir de l'expérience. Je ne connais pas de trader qui n'a jamais rasé un compte de trading à ses débuts, et pour pas vous mentir, comme je vous l'ai déjà dit, même moi, j'en ai déjà rasé plusieurs. Voilà. Il n'y a rien de grave en fait dans le fait de perdre de l'argent sur les marchés financiers. L'important est de perdre ce que l'on peut se permettre de perdre. J'entends par là que vous ne devez jamais, je dis bien jamais, risquer toutes vos économies, c'est-à-dire votre épargne, dans le trading. En faisant cela, vous mettez en danger votre futur, votre niveau de vie, mais cela peut également avoir de lourdes conséquences psychologiques. Et donc, avant de vous lancer dans le trading, vous devez déterminer à l'avance un montant d'investissement que vous ne devez jamais dépasser. Et c'est très important de le fixer avant pour éviter d'être influencé par ses émotions après une perte. Et en fait, si vous atteignez ce seuil, vous ne devez pas réalimenter votre compte de trading. Il faut vraiment tout stopper. Ne continuez même pas à trader sur un compte démo, car cela va vous donner l'envie de redéposer des fonds. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, j'estime en fait qu'un particulier ne doit pas investir plus de 10% de son épargne dans le trading, et la seule chose qui vous autorise à déposer plus, c'est uniquement une stratégie gagnante testée sur au moins plusieurs mois, et dans le cas contraire, ne déposez jamais plus. Je vous conseille de ne pas déposer tout d'un coup lors de votre premier dépôt. Laissez-vous toujours une ou deux cartouches de réserve. Et le trading démo, en fait, a aussi ses limites, car il ne vous confronte pas à vos émotions, comme je vous l'ai dit dans les précédents podcasts. Résultat, en fait, le jour où vous allez passer en réel, même avec une bonne stratégie, vous pouvez vous faire surprendre. Et donc, si vous n'arrivez pas à épargner ou que vous êtes juste à la fin du mois, ne vous essayez pas au trading. C'est vraiment un conseil personnel que je vous donne. Vous avez beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Faire du trading avec de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre, c'est complètement de la folie. Vous n'avez aucune chance de réussir sur les marchés financiers. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura vraiment permis de prendre conscience de certaines choses importantes avant de vous lancer dans le trading, que c'est vraiment un investissement qui a un risque. Voilà, le trading, il faut savoir que les gains peuvent être importants, mais il faut savoir qu'il y a aussi des risques et que les pertes peuvent être aussi importantes. Donc, pour ma part, je vous conseillerais toujours de commencer le trading en compte démo, si vous voulez vraiment voir si cela est fait pour vous, et en tout cas de vous former tout le temps, si cela est vraiment fait pour vous et si vous êtes passionné. N'hésitez vraiment pas à prendre votre temps, encore une fois, de vous entraîner au quotidien, et n'hésitez pas, ne vous demandez surtout pas quand est-ce que je dois passer au réel ou pas, mais entraînez-vous, et c'est vraiment c'est vraiment ce qui fera la différence en fait sur le moyen long terme. C'est vraiment votre formation et cette patience que vous aurez acquise au fur et à mesure des étapes que vous allez accomplir. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à la prochaine.